Bonjour à tous, bienvenue sur les guidances intuitives de Minasomnia. Je suis ravie de vous accueillir pour la Love Guidance. Ah oui, j'ai oublié de mettre le cœur, il est là. Hey, petit cœur. Voilà. On va mettre ici, comme ça vous le verrez. Donc, on va s'interroger à comment votre autre voit la relation. Voilà, donc on est sur du sentimental, hein, mais vous pouvez l'utiliser pour du relationnel tout autre si ça vous fait besoin, évidemment, comme d'habitude. Je vous remercie d'être là, en tout cas. On est sur de l'intemporel, donc si vous y êtes, c'est bien sûr que vous devez avoir quelque chose à entendre, parce que sinon vous ne seriez pas là. Après, ce que c'est, ça, j'en sais rien, donc à vous de voir. C'est à vous de capter avec votre guidance personnelle, avec ce que vous ressentez vibrer avec vous, les messages qui sont pour vous. Et voilà, et donc bien évidemment on utilise son discernement. Je vous remercie déjà par avance pour tous ceux qui likent, hein, qui s'abonnent, qui ont liké, qui se sont abonnés, qui pensaient à activer la cloche par contre, ça c'est important, parce que sinon vous n'aurez pas les guidances en temps et en heure. Et voilà, et merci à tous ceux qui sont allés découvrir Epsi ou qui vont aller le découvrir, parce que moi ça me fait super plaisir quand je vois sa chaîne grandir. Et voilà, parce que j'y crois fermement à sa musique, à son talent, et qui mérite vraiment d'être entendu par plus de personnes que ce qu'il est pour l'instant en tout cas. Voilà. Allez, donc on fait les choix. En tout cas, merci à vous tous pour tous ceux qui s'abonneront à sa chaîne. Voilà, donc allez, vous avez trois choix. Alors, vous avez le cercle, le damier ou la spirale. Voilà, on est dans les formes géométriques un peu. Et ça, j'avais envie. Donc pour ceux qui choisissent le cercle, vous prenez le temps, hein, si vous voulez vous mettez en pause pour prendre le temps de choisir, vous ne vous stressez pas. Hein. De toute façon vous ne pouvez pas vous tromper. Hein. Au pire, si ça ne parle pas, vous écoutez un autre, j'en sais rien. Enfin, voilà. Donc, allez, pour ceux qui choisissent le premier, ben, c'est maintenant. Et pour ceux qui choisissent le damier ou la spirale, vous cliquez dans la description, téléportation instantanée. Et vous allez rejoindre votre choix. Et après, vous cliquez dans la description. Et vous cliquez sur Epsi et vous allez écouter, vous abonner. C'est les instructions du jour. Non, en tout cas, merci. Quoi. Je rigole, j'aime bien m'amuser quand même. Je m'amuse avec vous. Alors, pour ceux qui ont fait ce choix numéro 1, la première chose qu'on fait, on va poser pour qui on fait cette guidance. Donc, vous le faites pour... Et on prend une grande inspiration. Et on lâche tout. Alors, cette personne, comment elle voit la relation à l'heure actuelle? Comment on voit la relation, comment votre autre voit la relation à l'heure actuelle? Hop. Oh bah, yeah, il y a beaucoup de cartes qui sont sorties. Alors, attendez. Une... 2 et la deuxième, la troisième, pardon. Alors attendez 2 secondes, je vais la chercher. Elle a sauté, je la vois. Est-ce que je vais réussir à l'attraper? Oui, gagné. Bravo Mina. Je l'ai eu, ça y est. Alors ok. D'accord. Alors c'est une relation. Votre autre en fait ce qu'il voit ou ce qu'elle voit, je sais pas, c'est pas. Voilà, c'est à vous d'adapter. C'est que vous êtes en train de quitter une zone où c'est qu'il y avait des difficultés, peut-être des choses lourdes à porter, c'était compliqué, peut-être la communication était difficile. Il y avait beaucoup de pensées en trop, comme s'il y avait des choses qui pesaient. Et là, on voit en fait qu'il y a un choix qui est fait de libérer les pensées et d'aller... faire la lumière sur la réalité de cette relation pour mieux comprendre en fait de quoi c'est fait. On va sortir des peurs, on va déposer tout ce qui est réflexion difficile. Et là pour le coup, on voit que votre autre il est en train de prendre conscience de ce qui anime véritablement cette relation et de vers où on veut aller. C'est une relation qui est en mouvement en ce moment. C'est-à-dire qu'on quitte un fonctionnement pour aller vers un autre qui est plus vrai, plus adapté, qui fait grandir aussi sur le chemin de croissance.
on revient à l'essentiel, on revient aux vraies valeurs, à la réalité de ce lien en fait, à sa profondeur, à son essence. Et de quoi c'est fait? Ben, c'est quelque chose qui est fait de joie, de célébration, de partage, d'un accomplissement dans le lien, dans la... En fait, il y a une grande légèreté, une beauté dans ce lien. C'est comme si, en fait, votre autre là, il voit que ce lien est en train de se libérer des choses difficiles pour aller vers beaucoup plus de joie, pour une manière de s'investir, de s'exprimer beaucoup plus légère, beaucoup plus joyeuse, beaucoup plus libre aussi. Comme si tout à coup, ben voilà, on a posé tous les sacs, et puis maintenant il est temps de danser, il est temps de faire la fête, de le fêter ce lien, d'en vivre les bons moments, d'en vivre les belles choses, parce que la réalité de ce lien, c'est que si vous êtes dedans, c'est qu'il y a quelque chose de beau. Et votre autre, il en est tout à fait conscient, et pour lui ou pour elle, à l'heure actuelle, c'est vraiment ça, c'est-à-dire que il est en train de se rendre compte d'à quel point c'est un lien qui apporte de la joie et de sortir justement d'une vision erronée où on aurait pu se dire ah ouais mais en fait c'est lourd à porter, c'est difficile, c'est un lien épuisant, alors que pour le coup c'est plus un lien épuisant, c'est-à-dire que c'est un lien dans lequel on a su trancher avec les choses qui n'étaient pas utiles ou qui ne fonctionnaient pas. Et on s'est mis en route vers un vrai but. Et le vrai but, c'est la joie. Donc c'est plutôt pas mal, très joli ça. Votre autre, en fait, la manière dont il voit la relation, il la voit en évolution vers quelque chose de très positif. Et puis c'est une relation qui fait moteur, qui oblige à aller voir plus loin, qui oblige à se poser les bonnes questions, et puis à laisser des choses en arrière... peut-être, je sais pas, une nouvelle manière de faire plus légère, c'est-à-dire avec moins de méfiance, moins de questionnement, moins de prise de tête en fait. Et on dissipe en fait, on se comprend mieux aussi, et peut-être on voit qu'en réalité on peut aller en confiance, on peut s'investir dans cette relation. On revient à la priorité quoi, et la priorité c'est de partager des beaux moments. Cette personne... elle vous voit aller où à l'heure actuelle? Elle vous voit aller où pour elle, elle vous voit aller où? Parce que là, on voit qu'il y a quand même la joie qui est bien présente et qui est en train de revenir. Et il y a du mouvement. Elle vous voit dans... Ben voilà, c'est toujours ce mouvement qui est en... Elle vous voit comme... ce qu'elle voit, c'est que dans cette relation, ce couple, ou cette relation, quoi, parce que peut-être vous n'êtes pas encore en couple, il y a beaucoup d'énergie, il y a beaucoup de mouvements, il y a des changements, il y a des choses imprévues même qui sont comme une tornade un peu. Et ça se chamboule. Mais tout ça, elle vous voit tout chambouler pour réussir à vous investir l'un près de l'autre, à vous préparer à vous engager, en fait. Il y a vraiment cet engagement. Parce que il y a une fiabilité, il y a une manière de marcher l'un vers l'autre en se reconnaissant, chacun pour qui on est, pour la réalité de ce qu'on est, en reconnaissant les compétences, oui, de chacun, les forces, mais surtout on marche l'un vers l'autre, comment je peux dire ça, en faisant des pas solides. Donc là vraiment c'est très fort, parce que cette personne elle a l'intention, ou en tout cas elle vous voit, que la relation se transforme, et ça on le voyait déjà ici. Elle voit une transformation totale, je dirais, mais vers laquelle on marche de manière carrée pour la joie. Et ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Elle vous voit, elle voit que la relation, la manière dont elle envisage la suite de la relation, c'est un chamboulement et un investissement, un engagement, parce que cette carte, c'est vraiment l'engagement.
et un engagement sur du long terme, un engagement qui prend son temps, dans lequel on avance d'un pas sûr, pas forcément d'un pas rapide, mais d'un pas sûr. On est sûr d'où on va. Parce qu'on est sûr d'avec qui on marche. On est en reconnaissance avec l'autre. Chacun est là pour ce qu'il est. On est aimé pour ce qu'on est. Il y a une conscience de soi et une conscience de l'autre en ayant fait tomber les brouillards, quoi. Donc c'est très 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 chouette. Écoutez, moi je vais juste vous tirer un conseil là pour le coup, maintenant. Et on voit quand même que votre autre, dans la relation, cette relation, il la voit bien, quoi. Puis en tout cas, il la voit bien évoluer. C'est quelqu'un qui se projette avec vous. C'est pas quelqu'un qui voit ça sur du court terme. Hein. Au contraire, là, ce qu'on nous dit, c'est que cette personne, elle compte s'engager auprès de vous pour longtemps, quoi. Et puis de manière très sincère et très claire, très fiable, très honnête. Hein. C'est pas quelqu'un qui fait l'andouille. Hein. Alors regardez les choses sous un angle différent. Ça c'est le conseil qu'on vous donne. Il va falloir peut-être prendre un temps d'arrêt pour observer ce qui est à l'heure actuelle et les choses sur lesquelles vous vous sentez bloqué. Il va falloir les prendre sous un autre angle. Aller peut-être entrer différemment dans cette relation. Alors je ne sais pas trop, je dis ça. Je voudrais un conseil sur comment trouver le bon angle. Sous quel angle il faudrait regarder, parce que là c'est ça que ça nous dit. Hein. C'est-à-dire que là il faut faire... il faut savoir comment on veut entrer en relation. Ah, d'accord. Vis-à-vis du quotidien, vis-à-vis de la sécurité intérieure, hein, du fait d'assumer ses compétences aussi, son potentiel de séduction également. Hein. Mais en fait, ça nous parle d'assumer ses forces d'engagement dans le quotidien et cette peut-être savoir comment trouver cette sécurité intérieure et la proposer à l'autre. C'est-à-dire, j'ai l'impression que de toute façon, peut-être il faut réussir à se sécuriser. Parce que de toute façon, vous pouvez compter l'un sur l'autre, ça se voit clairement. Mais peut-être il faut que vous arriviez à en prendre conscience. Que c'est une relation solide et y croire vraiment, quoi. Être carré là-dessus. Peut-être prendre plus confiance en vous là-dessus. Ok, écoutez, en tout cas, c'est pas mal, c'est une belle relation. Et on voit bien que l'autre, il est en train d'observer cette relation en y voyant une vraie progression, de vrais changements, un vrai chamboulement pour amener vers quelque chose de beau. C'est peut-être ça, ce chamboulement-là, cette tornade, cette énergie qu'on met à disposition, quoi, pour travailler ensemble, là, pour faire... C'est peut-être ça, c'est peut-être ce nouveau regard que vous allez porter qui va amener à l'un... Attendez, excusez-moi. Pardon, ça se chamaille toujours. C'est normal en même temps. Ouais, c'est peut-être ça, c'est-à-dire que... Alors soit c'est suite à cette espèce de tornade, là, de cette énergie là qui va entrer en jeu, que vous allez regarder différemment, je sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que votre autre, il est bien décidé à s'engager auprès de vous. Donc, peut-être marcher d'un pas sûr. Essayez d'observer les choses sous un autre angle, sous un angle peut-être plus confiant, plus sécurisé émotionnellement parlant. Bon, voilà. Moi, je vous souhaite le meilleur, en tout cas, avec cette personne. Et je vous souhaite beaucoup d'amour, beaucoup de joie. Je vous fais de gros bisous et je ne sais pas si vous restez pour les suivantes, pour le damier. Si c'est le cas, c'est cool. Sinon, je vous dis à très vite. Des gros bisous, plein de belles énergies. Et puis voilà, et puis que l'amour soit présent dans votre vie de la plus belle des manières.
Et si le sujet vous a intéressé, pensez à liker, ça me permettra de savoir en fait que vous avez bien aimé. Et puis voilà, et abonnez-vous si vous le souhaitez. Si vous voulez aider la chaîne, ça me fera plaisir. Ça fait grandir toujours la chaîne, quoi. Et puis voilà, puis moi je vous fais plein de bisous et pensez à aller écouter MC. Bisous. Je m'excuse, je suis un peu perturbée, là j'ai les chouchous qui font des couillons. Voilà, bon ben écoutez, allez on démarre. Pour ceux qui ont fait le choix du damier, ben voilà, ben c'est cool que vous soyez là. La première chose qu'on fait, on pose pour qui on le fait. Alors donc vous le faites, ce tirage pour... Et puis on prend une grande inspiration. Et on lâche tout. Alors voyons, votre autre, comment il perçoit la relation là, à l'heure actuelle, comment il la voit en ce moment, cette relation, qu'est-ce qu'il en pense quoi, de cette relation à l'heure actuelle. Voyons, on va tirer 3 cartes, 1, 2 et 3. Je vais peut-être décaler parce que j'ai l'impression que vous ne voyez pas bien là. Hop, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Zip, zip, zip. Voilà. Alors voyons, qu'est-ce qu'il en pense votre autre ou qu'est-ce qu'elle en pense votre autre de cette relation. Que des belles choses. Pour cette relation, pour votre autre, c'est une relation qui est destinée à durer. Qui est pleine de beaux moments. Il y a la beauté en fait du quotidien qui est présente. C'est une relation où on saisit les moments, les instants présents, dans lesquels on est apte à vivre pleinement la beauté de la vie, mais pleinement la beauté de cette relation aussi, puisque là on est sur du relationnel et c'est vraiment c'est une relation dans laquelle on ne ressent pas de doute. Il y a une sorte de clarté, comme une inspiration quoi. On sait que ça va durer, que ça va être beau, que c'est... Enfin, ça pose quelque chose en fait qui se renouvelle constamment, mais tout simplement dans les petites choses du quotidien. C'est comme si on renouvelait constamment la beauté. Dans chaque instant qu'on vit ensemble, on récolte chaque jour la beauté de cette relation. Parce que c'est une relation qui nous met, qui nous donne de l'abondance, qui nous met en lien et on est capable d'agencer et de partager pleinement avec l'autre ce qu'on a, ce qu'on est, qui on est, comme si l'autre nous acceptait exactement pour ce qu'on est. Mais c'est un choix, c'est vraiment un choix, c'est le choix de fonctionner ensemble. En fait, on voit bien que là, pour le coup, on choisit la manière dont on avance ensemble. Il y a une grande générosité là-dedans. Pardon. Ouais, et il y a vraiment ce choix, en fait, d'avancer en se donnant le meilleur l'un à l'autre. De partager, d'être dans la générosité, quoi, tout simplement. C'est marrant parce qu'il y a cette générosité dans le quotidien, de chaque instant présent, l'abondance de la vie, la beauté. Voilà, on récolte en fait la beauté de la vie et on la partage. Et ça, tout ça, il y a un côté très rassurant, très accueillant, c'est stimulant pour la créativité. Mais pas uniquement, c'est fertile en fait. C'est fertile parce que vous pouvez grandir ensemble. Ici, il y a cette notion d'accueillir ce qui vient, ce qu'on est, de générer comment dire, les plus belles choses qu'on veut voir dans notre vie, on est capable de les générer ensemble. C'est une relation très douce. Hein. Il y a une tendresse, il y a un amour très profond aussi. Hein. Il y a un côté presque maternel, maternant dans cette relation. Il y a un grand accomplissement dans cette relation. Moi, je vais vous dire, votre autre, en tout cas, il s'y sent très accompli, très bien, comme à sa place, en fait. Reconnu pour ce qu'il est
Mais c'est en équilibre avec le fait de reconnaître ce que vous êtes, qui vous êtes. On se protège l'un l'autre, on s'accueille l'un l'autre dans les bras l'un de l'autre. C'est très beau. Hein. C'est un peu comme si on pouvait tout faire ensemble. Bon, ben, votre autre, du coup, comment il voit évoluer la relation là, à l'heure actuelle? Il vous voit aller vers où vis-à-vis de cette relation ensemble? Attendez, hop, il y en a trop. Hop là, comment il voit l'avenir de votre relation? Bon, il y en a pas mal. Il y a une clairvoyance, hein. Bon, on sait maîtriser, on sait quand même où on voudrait aller. Il y a un quotidien qui se met en place avec justement une envie de matérialiser, de concrétiser, de se rapprocher aussi, de communiquer vraiment. Et c'est marrant parce que ça, ce bloc, c'est comme si, même si j'ai mélangé, comme si c'était pas mélangé. Et à la fois, on a un ajout avec l'as de denier qui vient compléter l'as de bâton. C'est-à-dire que il vous voit vraiment concrétiser. C'est-à-dire que on va savoir où on veut aller, gérer un quotidien ensemble, ou en tout cas matérialiser un quotidien, se rapprocher, casser la distance, qu'elle soit mentale ou physique, pour voir grandir, pour être plus en contact, pour se parler, pour trouver un équilibre ensemble et générer de nouvelles potentialités qui vont nous émerveiller pour se sentir en sécurité l'un près de l'autre. Comme si on allait pouvoir, au travers de cette nouvelle flamme, de ce nouvel élan, il y a comme si le désir naissait ou renaissait. On va pouvoir l'inscrire dans la matière, ce désir. Et vivre un moment de grande sécurité intérieure, un moment aussi dans lequel on peut matérialiser quelque chose, on peut vivre une histoire très concrète. Et je dirais que ça vient du fait de créer un quotidien ensemble. C'est-à-dire que c'est comme si on asseyait les potentialités de l'élan vital, de cet élan d'aller l'un vers l'autre, de cette passion naissante ou renaissante. Eh bien, on l'inscrit d'une manière beaucoup plus concrète dans la matière, pour avoir une plus grande abondance, pour avoir de nouvelles potentialités concrètes, pour ouvrir de nouvelles portes en fait, familialement, mais aussi comme une richesse intérieure, comme si on était nourri intérieurement, avec un nouvel ancrage. C'est un peu comme si on ancrait cet élan d'amour, quoi. Ok, eh ben on va tirer juste un conseil pour savoir où, vous, comment c'est le mieux, quel conseil on vous donne, quoi, pour que la relation soit pour le mieux. Bon, en tout cas, c'est une belle relation. Votre autre, il se projette bien dans cette relation. Il y a une grande envie, on le voit, hein, de dépasser les éloignements, de casser de casser la distance en fait, pour se rapprocher et générer ensemble une nouvelle manière de vivre cet amour, de manière concrète. Le conseil qu'on vous donne, c'est aller vers une renaissance. Sachez que normalement, le jugement, en fait, c'est l'éveil. Mais c'est aussi cette manière d'ouvrir une nouvelle porte et de s'autoriser à aller vivre quelque chose différemment de ce qui a déjà été vécu auparavant. Comme si on vous accordait une seconde chance
de mieux réussir ou d'utiliser ce que vous avez acquis en fait pendant votre chemin de croissance. C'est-à-dire que, vous voyez, c'est le 20. Et le 20, en fait, comment dire, un cycle de tarot, ça s'arrête sur le 21. Parce que voilà, on a le fou qui parcourt tout ce cheminement. Mais en fait, c'est un peu comme si, avant d'ouvrir sur la carte du monde, qui est l'accomplissement, ça y est, tu as fini ton cheminement. On vous disait, bon, fais-moi un bilan là, sur tout ce que tu as acquis. Regarde à quel point tu es triomphant dans sur ce cheminement. Et utilise tout ça pour créer le nouveau monde, celui qui viendra après. Parce que le monde, au final, c'est le moment où on profite de tout ça. Et ensuite, c'est aussi un seuil qui ouvre, forcément, puisque quand il y a une fin, il y a un redémarrage. Et là, c'est un peu comme si on allait pouvoir utiliser toutes ces réussites. On ouvre on se réveille, en fait, de ce cheminement, quoi. Je ne sais pas comment dire ça. Et donc là, ce qu'on vous conseille à vous, c'est n'hésitez pas à l'utiliser, cette seconde chance, à utiliser aussi tous ces acquis que vous avez eus, peut-être de relations passées ou d'un cheminement avec cette personne. Parce que vous avez ce don pour l'altérité, c'est-à-dire pour aller vers l'autre, pour créer ensemble aussi. Donc il faut l'utiliser. Pour créer son propre chemin en fait. Un nouveau chemin qui est à vous. Voilà. Bon, moi je m'arrête là pour vous. En tout cas, je crois que votre autre, il y a quand même de très très belles énergies là. Hein. Vraiment, la manière dont il voit la relation, c'est magnifique. Hein. Et la manière dont il se projette aussi, parce que ce que j'aime beaucoup, c'est qu'au final, on sait où on veut aller et on sait qu'on veut le faire ensemble. On ne veut plus être en distance. Et ça, c'est assez génial. Parce qu'au final, on va tout mettre en équilibre, tout mettre en branle, on va se l'expliquer, on va partager, on va se donner les informations les uns aux autres. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire? On va pouvoir créer cette nouvelle vie ensemble. Et ça, c'est beau, c'est vachement beau. On va ouvrir les potentialités. Et on va pouvoir aller encore plus loin que ça, parce que ça, c'est déjà une très belle base. Et je crois que votre autre, il n'a pas envie que ça s'arrête là. Voilà. Écoutez, en tout cas, merci d'être là et d'avoir suivi cette guidance. Si le thème vous a plu, si ça vous a parlé, pensez à liker, à partager, à vous abonner, à activer la cloche, etc. Et merci à tous ceux qui iront voir la chaîne d'Epsy, qui écouteront sa musique parce que vraiment il vaut le coup. Et si vous aimez, alors abonnez-vous parce qu'il mérite d'avoir du soutien et c'est un super artiste. Voilà. Bon, je vous fais des bisous et on attaque avec le choix numéro 3, donc la spirale. Et voilà, je ne sais pas si vous restez, si c'est le cas, c'est cool. Sinon, je vous fais des bisous. Je vous dis à vite, vite. Donc là, avec la spirale, la première chose qu'on va faire, c'est poser pour qui vous faites cette guidance. Donc vous le faites pour... Donc on prend une inspiration et on lâche tout. Alors voyons, cette personne, comment elle voit la relation? Attendez, j'en ai une qui s'est tournée, je sais pas ce que c'est. Ah, d'accord, ok. Hop. Comment elle voit la relation de cette personne? Et hop, voilà la suite. Attendez, c'est quoi? Alors, là, tac, et tac. Ouh. Alors là, clairement, c'est très intuitif. C'est une relation dans laquelle on se sent tellement relié. Bon, il peut y avoir la notion de karmique, hein, évidemment. C'est comme un lien familial, comme un lien, comme si on s'était reconnu. Mais à la fois, il y a un tiraillement. Il y a un tiraillement, il y a un questionnement, il y a une décision à prendre, un choix. C'est comme si on était coupé en deux, entre deux mondes, quoi. C'est une relation quand même
dans laquelle on se sent accompli dans un grand partage, dans un échange. On peut compter les uns sur les autres, enfin l'un sur l'autre, quoi, pour le coup. Mais c'est comme s'il y avait une notion de famille. C'est comme si on était une famille. Et c'est bizarre parce qu'en fait, alors, bon, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais l'impression que j'ai, c'est comme si votre autre, cette relation, c'était comme un tiraillement entre deux familles. C'est-à-dire comme si, peut-être avec vous, il se sent tellement relié, tellement... et c'est comme s'il y avait sa famille de maintenant et qu'il était coupé, tranché, partagé avec une famille du passé. Bon, après, quand même, je vais vous dire, pour d'autres, cette personne, ce qu'elle voit, c'est que vous êtes reliés de différentes manières. Vous êtes reliés comme une famille aujourd'hui. Vous pouvez compter l'un sur l'autre. C'est comme si on était en confiance, mais c'est un choix. Et on est tiraillé. Hein. J'ai l'impression que cette personne, elle ne sait pas trop si elle peut, si elle ne peut pas. Mais le fait est que... elle vous voit reliés comme une famille d'aujourd'hui et peut-être reliés comme si vous étiez remonté d'un passé. Mais pourquoi ce tiraillement? Je veux un complément sur cette carte. Pourquoi il y a ce tiraillement? C'est quoi ce choix, cette décision-là qui est en attente Parce que là, je pense que ça demande de se faire plus confiance. Mais je veux un complément. C'est quoi le choix là? Le choix de la maturité? De la plénitude, hein, peut-être qu'en fait, c'est une relation dans laquelle on se sent très très relié, vraiment, par quelque chose comment dire, qui est fait de joie, d'abondance, d'un accomplissement comme une fête en fait. Le fait de se retrouver, c'est comme une fête. Hein. Et je crois qu'en fait, il y a un tiraillement parce que c'est comme si cette personne, elle n'avait pas confiance en elle, elle n'est pas sûre. C'est un peu comme si elle vous avait reconnu, mais elle n'est pas sûre que vous l'avez reconnu, quoi. Elle ne sait pas comment agir, c'est difficile. Hein. Et elle attend peut-être le bon moment, ou peut-être du coup, on est tiraillé parce que y a une notion quand même de devoir prendre confiance et d'attendre le bon moment aussi pour le vivre. Peut-être qu'en fait ce choix, c'est plus qu'un choix, c'est peut-être tout simplement le fait qu'il faut du temps pour se faire confiance. Déjà à soi-même, hein. Et en plus, dans une relation, peut-être il faut laisser le temps que ça mûrisse pour savoir où on va et pour être capable de lâcher les fonctionnements habituels. Ok. Cette personne, elle vous voit aller où ensemble? Elle la voit aller où cette relation? Vers quoi elle vous voit aller ensemble? Elle la voit aller où? Elle se projette comment dans cette relation? Il se passe quoi là? Selon elle, elle va aller où cette relation? Neuf d'épée. Je crois que c'est quelqu'un quand même qui a peur. C'est quelqu'un qui a des craintes. Hein. C'est quelqu'un qui s'angoisse. Hein. Qui se prend la tête. C'est pour ça aussi qu'il y a cette schizophrénie là, je pense. C'est parce qu'il y a un manque de confiance. C'est vraiment... il y a de l'amour en tout cas, ça c'est sûr. Et cette personne, elle vous voit. Ce qu'elle voit pour cette relation, c'est comme si elle se stressait, quoi. Elle a peur en fait justement de où ça va aller. Et mais elle pense quand même que vous allez réussir à le vivre, cet amour, à aller à sa découverte. Que vous allez... qu'on va s'autoriser à
à aller à la rencontre l'un de l'autre pour de vrai, sentimentalement parlant, comme ben, qu'on pourra être amoureux en fait. Il y a vraiment ça, il y a cet amour, vivre cette passion naissante là. Mais ça lui fait peur, hein. Ça lui fait peur. Et à la fois, elle sait que c'est juste, hein, que le fait d'être amoureux, c'est quelque chose qui va venir s'imposer. C'est comme si c'était une évidence en fait. Mais à la fois, elle est tiraillée parce qu'elle a la frousse, hein. Ouais, je crois qu'en fait, ça, là, cette schizophrénie, c'est qu'elle voit bien qu'il y a le lien, mais elle a peur qu'il y ait des fantômes du passé, là, en quelque sorte, qui ressortent, hein, et qui viennent, et c'est ça qui lui fait peur. C'est les fantômes du passé. Elle a peur peut-être qu'il y ait des choses qui se rejouent, qui soient pas claires, hein. Et c'est pour ça qu'elle est obligée d'attendre que pour l'instant, elle n'a pas pris la décision, elle est coupée entre deux, parce qu'elle ne sait pas si vous arriverez à vivre pleinement cet amour, mais elle vous voit y aller quand même, hein. Elle vous voit y aller, hein, parce que c'est juste, hein, parce que c'est le bon endroit, parce que c'est la vérité, parce qu'il y a une grande innocence dans cette relation, et même si ça fait peur, même s'il y a des choses qui remontent d'un passé, dans cette vie ou dans une autre, hein, même si intuitivement on ressent qu'il y a des choses cachées, qui sont en sous-jacent, qui travaillent inconsciemment, en fait, elle sait bien que votre lien, il s'inscrit dans quelque chose de juste. Et c'est pour ça qu'elle pense que ça va aller. Bon, après, ça peut s'officialiser avec la justice, hein, parce que là, on voit, hein, c'est un couple qui va signer le papier, quoi. Je veux dire, bon. Mais il y a quand même des craintes, il y a des angoisses, il y a des peurs, il y a peur de se tromper, de ne pas y arriver. Alors qu'en réalité, elle vous voit quand même être amoureux. Elle vous voit aller l'un vers l'autre et créer une relation quand même dans l'honnêteté, quoi, hein, très carrée, très sincère, très honnête, hein. Il y a une grande honnêteté dans sa visualisation, dans sa projection, quoi. Quel est le conseil qu'on vous donne à vous vis-à-vis de cette personne ou vis-à-vis de cette relation? Quel est le conseil? Saisissez les bénédictions, prenez ce qui est beau. Je dirais en fait, comme vous dit, que ne vous inquiétez pas. Le conseil, c'est ne t'inquiète pas. La lumière est présente dans cette relation. Il y a de l'amour, il y a une grande force et c'est comme une bénédiction. C'est comme un arc-en-ciel. Alors, faites place nette dans votre esprit et laissez s'accomplir les bénédictions de cette relation. Parce que l'autre, il se prend déjà assez la tête. Et vous, soyez au clair et dites-vous, cette relation, si on s'aime, il n'y a aucune raison qu'on n'arrive pas à la vivre. Bien sûr que vous allez la vivre, et de la plus belle des manières d'ailleurs. Parce que là, avec cette carte, moi, ce qu'on vous dit, c'est va en confiance, quoi. Va en confiance, vis ton amour pour cette personne pleinement, parce que l'autre aussi, il t'aime. C'est ça qu'on vous dit. Et puis, de toute façon, ça vous dit, fais-toi confiance, fais confiance à l'autre et fais confiance à l'univers. Voilà. Parce que ce qui vient là, c'est juste. C'est une juste rétribution. J'allais dire d'un passé où c'est que vous avez déjà bien assez donné. Et aujourd'hui, vous avez droit au bonheur, quoi. Et vous l'avez suffisamment... vous l'avez mérité, c'est qu'une conséquence juste, hein, de tout ce que vous avez vécu auparavant. Voilà. Bon, je m'arrête là pour vous. Hein, c'est pas mal quand même, hein, c'est super sympa, quoi. On finit avec Blessings. Yeah. Ça me met de bonne humeur, moi, ça. Bon, en tout cas, moi, je vous souhaite le meilleur. Que vous soyez heureux ensemble, parce que de toute façon, même cette personne, elle le sent, votre lien,
il est quand même très fort. Hein. C'est un lien de famille, c'est un lien puissant du passé même. Hein. Je veux dire, il y a une grande force dans ce lien, ça se sent. Et même si votre autre il a peur de où ça peut mener, au final il en a envie aussi hein, d'y aller vers cet amour. Donc vous aussi, soyez en confiance et allez le vivre. Je vous souhaite le meilleur, que vous soyez heureux ensemble, que votre vie elle soit pleine d'amour et de gaieté, de joie, de bonheur et de lumière. Et merci d'avoir été là. Je vous envoie mes meilleures énergies. Merci de liker, de partager, de vous abonner, de tout ce que vous faites pour faire grandir la chaîne. C'est vraiment incroyable. Et merci d'être là et d'être fidèle au poste pour la plupart. Et sinon, d'être venu, voilà. Par hasard ou pas par hasard, voilà. Et merci à tous ceux qui iront évidemment écouter Epsi, s'abonner à lui parce que voilà, moi j'adore et je suis fan et je trouve qu'il a un grand talent et il faut lui reconnaître. Donc si vous aimez, soutenez-le et allez vous abonner à sa chaîne, partagez-le à vos amis des amis, aux voisins des amis, aux amis des voisins. Et voilà, et faites grandir le truc quoi. Allez, je vous aime. Plein de bisous et plein de bonnes énergies. Je vous dis à très vite.